Yeah. I'm on my match in the dark. 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 I'm on my match. Salut les amis, vous allez bien? Moi ça va bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo pour le montage du kit de suppression de la vanne EGR pour la BMW. Excusez-moi, il y a un peu de circulation, il fait beau, donc les gens sortent, hein, c'est normal. Donc je disais voilà, on se retrouve pour monter le kit. Alors je l'ai en partie monté, j'ai retiré la tubulure qui va du collecteur à la vanne, parce que je sentais que ça allait être la galère. Il y avait des vis qui étaient inaccessibles, les deux grosses vis Torx du 40 ou 45. Voilà, c'était vraiment galère d'accès. Donc on aurait passé une heure et demie à filmer ça, enfin, ça sert à rien. Donc voilà, donc toujours est-il que ça c'est monté. Donc là on va s'attaquer maintenant à la partie facile, celle qui est juste avant la pile d'admission. Et puis voilà, aujourd'hui ça va être bien. Allez, on positionne ça. Hop. Tac. Donc là on voit que j'ai retiré déjà le tuyau, donc la fameuse tubulure. Je ferai voir après en fait tout ce que ça retire. Il y avait une patte là qui tient le tuyau, je l'ai retiré aussi parce que bah, ça ne fait rien, on s'en fout en fait. Je gagne du poids. Donc il me reste ça à installer. Ça c'est pour mettre, alors moi j'ai mis une vis, ouais, ça c'est la vis, ouais, si vous voyez, la vis qui active la vanne. Moi elle était donc désactivée déjà, mais je préfère la retirer. Et donc ils vendent un petit pion à mettre dans cette fameuse durite plutôt qu'une vis crabe comme j'ai fait. Voilà. Et ben c'est parti, hein. On va démonter. Alors c'est du 10 si je me trompe pas. Voilà. On dessert tout. Il y en a 4. Et moi c'est à ce niveau là que c'était complètement obstrué par la calamine. C'était un truc de fou, quoi. Je n'avais jamais eu ça. C'était vraiment bouché de chez bouché. Alors comment j'avais fait là pour accéder à celui-là? Ah bah j'ai peut-être retiré le tuyau là, tout simplement. Hop, tac. Donc souvent les pertes de puissance, tout de suite les gens partent sur les débitmètres, les choses comme ça. Bon, je dis pas que ça arrive pas, hein. Ça arrive, ça arrive. Mais avant de vous lancer dans un débitmètre, même à 50 € hein, sur eBay, démontez votre vanne EGR et regardez un peu l'état de la vanne en elle-même. Moi c'est pareil, hein, la vanne elle était... Alors déjà l'entrée de la pipe, elle était toute bouchée, je veux dire on pouvait passer 1 pouce, et la vanne EGR c'était pareil. Elle était remplie de suie, quoi. Donc vous imaginez que ça repart dans le moteur. C'est horrible. Sachant qu'une voiture marche mieux avec de l'air frais, hein, c'est bien connu, qu'avec de l'air chaud. Donc là, on voit des gaz d'échappement qui sont méga chauds dans le moteur. Donc d'une, on encrasse le moteur, et de deux, je pense qu'on perd du rendement. Voilà, enfin, moi c'est mon avis. Après, il y en a qui vont dire, ouais, la pollution. Mais bon, comme je vous ai déjà expliqué, j'ai eu une 406 coupée, un 2 litres de HDI, que j'ai fait reprogrammer, que j'ai fait défaper électroniquement, ensuite mécaniquement j'ai cassé tout ce qu'il y avait dedans, j'ai tout retiré. La vanne EGR a été supprimée mécaniquement et électroniquement, désactivée quoi. Et comme, bon c'est un ami à moi bien sûr qui tient le centre, mais il m'a garanti, enfin voilà, il m'a fait voir sur son écran, je pollue moins qu'elle était donnée, je sais pas, je connais pas les données, elle était donnée pour tant de grammes d'émissions. Et ben moi je sortais moins, alors que j'avais retiré tout ce qui était censé éviter que ça pollue en gros quoi. Donc pour moi c'est encore c'est du consommable, parce que les vannes EGR ça change à tour de bras. Enfin voilà, c'est des choses qui changent, le FAP,
tout ça, enfin voilà, c'est de l'argent pour eux à gagner, je pense. Je pense pas que c'est vraiment un réel impact sur l'environnement et sur la pollution. C'est mon avis. Je vous dis, hein, ma 406 coupée, donc 2 litres de HDI, était sous ce qu'elle devait sortir, sachant que j'avais retiré tous les accessoires qui étaient censés faire en sorte qu'elle ne pollue pas, quoi. Donc, soit c'est de la flûte, soit, je sais pas, donc sa machine ne marchait pas, mais je pense que si, c'est un contrôle technique, enfin voilà. Donc avant de crier tout de suite aux pollueurs, etc., parce qu'on va retirer une vanne EGR ou retirer un kata, renseignez-vous et vous risquez d'être surpris, je pense. Après, si on part dans les vrais débats de pollution, vous savez, c'est plus tout ce qui est les gros bateaux qui ramènent les containers, etc., les avions, que nos petites bagnoles. Hein. Mais bon, là, c'est pas le sujet. Donc, l'opération elle est vraiment pas dure. Alors en espérant que celle-ci soit la bonne. Alors moi il n'y a pas 50 000, mais bon, avec tout mon pot, j'aurais démonté tout ça pour rien. Donc ouais, c'est une opération qui est pas compliquée. Sauf, je vous dis là, à retirer la tubulure, c'est un peu galère, les vis, elles sont pas super faciles d'accès. C'est pour ça que j'ai préféré faire ça hors caméra. On a gagné un peu de temps parce que sinon on aurait fait une vidéo qui durait 1 heure juste pour retirer 2 vis et un tuyau. Je vois pas trop l'intérêt, franchement, ni pour vous ni pour moi en fait. Voilà, alors là vous pouvez voir. Alors dites-vous bien, hein, je vous mens pas, c'est dommage, j'ai pas pris de photo, que le trou là il était fermé. Je passais 1 pouce, voilà, 1 pouce. C'était rempli de calamine. C'était horrible. Donc forcément ma voiture pouvait que ne pas fonctionner, quoi, hein, ça paraît logique. Enfin elle fonctionnait, hein. Mais je trouvais qu'elle tirait beaucoup moins qu'elle aurait dû, elle partait plus tard, etc. Enfin, elle était molle, toute molle. Alors que nous-mêmes, voilà, sont quand même à 5,30D. Voilà, ça marche pas trop mal. C'est pas une foot, mais ça marche pas trop mal. Et là, pour le coup, elle marchait vraiment pas du tout, quoi. Donc moi, j'ai démonté. Et puis, pas la surprise, hein. Tout était obstrué. Donc j'ai nettoyé, avec un aspirateur, en fait j'avais mon aspirateur et je grattais comme ça, je retirais la calamine au fur et à mesure. Je sais que dans l'idéal il aurait fallu démonter la pipe, on va même la changer. J'ai essayé de regarder dedans, hein, comme je l'ai expliqué, je ne sais pas encore expliqué. J'ai une caméra endoscopique, donc je peux aller un peu voir à droite à gauche. Voilà, dans les orifices, ces choses. Donc, je vous disais que je grattais avec un petit tournevis. Ça devait être celui-ci. J'aspirais en même temps les morceaux de calamine, mais c'était impressionnant, hein, ça faisait vraiment un mur de calamine. Et la vanne EGR, bon bah là je l'avais nettoyé du mieux que je pouvais. Voilà, elle était comme ça. Là, voilà, moi je l'ai remise comme ça, sachant qu'elle était bouchée complètement. Bouchée et en plus d'être bouché, du coup le mécanisme était, de recyclage des gaz était coincé en position ouverte. Donc c'est-à-dire que ça envoyait du gaz, des gaz d'échappement, de recyclage, enfin des recyclages non-stop. Ce qui est peut-être pas forcément non plus super top. Bon, bref. C'est solutionné, enfin c'est réglé. Voilà. Alors, eh ben, ça a l'air d'être la bonne. C'est une bonne chose. Hop. Alors j'espère que les vis vont pas être trop longues, que je vais pas être obligé de les recouper parce que l'épaisseur, oh non, ça doit être pareil. Ça doit être pareil. Bon, c'est pareil, hein, quand vous mettez ça, pensez pas que vous allez gagner des chevaux. Hein. C'est pas fait du tout pour gagner des chevaux. C'est vraiment juste pour, voilà, pour d'une, esthétiquement, le kit, voilà, c'est plus joli que parce qu'il y a la grosse tubulure qui passe là. Donc même si elle est condamnée, donc les gages sont plus recyclés, mais il y a tout le système. Là, c'est retiré, ça fait plus propre. Enfin, à mon avis.
c'est vraiment, ouais, l'installation est vraiment dans le but de préserver le moteur. Peut-être que le fait de plus bouffer de gaz peut la rendre plus souple. Mais bon, ça, je peux vraiment pas le garantir, quoi. Par contre, pour en revenir sur le downpipe, lors de la vidéo, je vous avais dit que le bruit n'avait pas changé et que mon pote avec qui j'étais pendant la montée me disait que le bruit était différent. Et effectivement, il avait raison. En fait, je me suis rendu compte que le bruit est quand même différent. Il est plus rauque. Le bruit est plus rauque. Et la voiture part mieux, part quand même beaucoup mieux. Elle est plus réactive. Voilà. Et le bruit est sympa. Par la suite, enfin, pas longtemps, enfin, vous allez voir, je vais faire supprimer mon silencieux pour mettre un tube avec deux sorties fin bourrelet, droite, simple, sur bien sûr un kit PACM, comme tout le monde, hein. Rien d'original, voilà. Mais j'attends d'installer le pare-choc arrière. Donc le pare-choc arrière sera installé en premier. Un peu bizarre parce que d'habitude c'est toujours le pare-choc avant qu'on met en premier. Et ben moi là je vais mettre le pare-choc arrière. Et ensuite je vais aller faire poser, enfin je vais aller faire mon tube avec les deux tuyaux. Et puis voilà. On verra. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit oui, j'aurais dû faire une vidéo. En faisant écouter le son effectivement après le décata, enfin après le downpipe. C'est vrai que j'y ai pas forcément pensé. Je suis pas encore vraiment un pro sur YouTube. J'ai pas toujours tous les réflexes qu'il faut. J'aurais dû. Voilà, je l'ai pas fait. Donc voilà. Et donc voilà toutes les pièces en fait qui nous restent après. Donc ça, c'est les deux vis qui viennent dans cette partie là. Donc c'est du T45, torse en 45 si je dis pas de bêtises. Alors c'est ceux-là qui sont vraiment vraiment galère d'accès. Donc voilà, donc il y a ça. Et ensuite la petite vis là qui vient hop là, qui vient sur cette patte là qui est fixée sur le moteur avec ces deux vis. Le collier pour ça qui est fixé là. Et bah, puis la fameuse LGR, voilà. Donc ça vous fait tout ça en moins sur votre voiture. Donc, ça fait plus de place devant. Si vous devez travailler sur le visco ou quoi, c'est plus accessible. Voilà. Donc voilà. La tubulure est mise. On va remettre hop, la petite turite. Hop, seulement mis ça. Pour les deux colliers, ça sera fait. Hop. On organise son temps, on va faire. Voilà. Voilà. Donc c'est ce que je vous disais des fois, on va gagner du temps, on en perd. Positionne. On n'oublie bien sûr pas de remettre le collier dans quel sens. Je pense qu'il est plus pratique. Hop. Alors. Tac, tac. Voilà. Voilà. Hop. Là, on est bien derrière l'espèce de petite goulotte à la gorge. Hop, c'est bon. Là, elle est mise.
J'ai les mains bien dégueulasses après. Alors là c'est mis. Vérifiez bien quand même que ça soit bien emboîté. Je pense pas. J'arrive pas à avoir un souffle. Hop. Le collier, on le met comme ça. Alors c'est, je vais vous dire un truc tout con, mais mine de rien, le fait d'avoir retiré la tubure de recyclage des gaz. Oh, j'ai des chenilles sur moi. Eh, j'ai des chenilles. Il y en a partout en ce moment. C'est des trucs de fou. Et là, si je touche mon t-shirt blanc, c'est mort. Mais j'aime pas trop ça, les chenilles. Bref. Donc, là, c'est serré. Hop, on serre celui du bas maintenant. Et puis, ça va être tout bon. Alors, les caches moteurs, ils sont retirés depuis, depuis que je cherchais ma fameuse perte de puissance qui venait de la Vanegère. Je les ai pas remontés parce que déjà j'aimerais bien changer tous mes petites durites de retour de turbo. J'en ai changé quelques-unes mais pas toutes. J'avais pas les durites dispo. Hop, on serre bien, c'est quand même un peu de pression. Hein. Hop, hop, voilà. Voilà, c'est nickel. On va mettre le petit. On va vérifier un petit coup de serrage. Alors moi je fais un petit coup de serrage. Alors faut pas non plus serrer comme un ouf, hein, mais vérifier quand même que ça soit serré. Ça mange pas de pain. Toujours vérifier son travail. Hop. Vaut mieux vérifier plutôt qu'il arrive une couille sur la route ou quoi. Voilà, au moins on est sûr que c'est serré. Ensuite, ça c'est serré aussi. J'ai vérifié mon obturateur au niveau du collecteur. Normalement, il suit pas. Enfin, je l'ai pas encore démarré. Ça, je dirais qu'il suit ou pas quand je l'aurai démarré. Alors je vais regarder juste par curiosité cette espèce de. Vous voyez, ouais. Alors moi j'avais mis une vis qui n'est pas forcément très jolie. Mais par contre elle a écarté du coup la durite et forcément elle tient plus. Donc, donc moi je vais conserver ma vis rouillée, hein, ma vis dégueulasse que je vais ranger. Que je vais ranger où? Pour pas que ça fasse de vibration. Hop, on peut la caler par là, voilà. Qu'elle touche rien surtout, qu'il soit en mouvement. Bien important ça à vérifier parce que sinon. Alors que la durite se pète, c'est pas le problème, mais ce serait qu'elle pète une courroie d'accessoires ou voilà, ça serait plus emmerdant que vraiment que la durite en elle-même s'arrache. Un peu. Normalement, on peut pas y aller. Hop, je regarde quand même. Ou alors. Voiture. Hop, on la passe sous ces deux durites là. Hop, et on la ressort par derrière. Tac. Et puis on peut la mettre un petit coup de riselant et puis la mettre là. Hop. Je vois elle est où? Elle est là. Elle est là. Tac tac.
On va faire ça. On va faire ça. À mon avis, les gens qui étaient fournis, c'était beau pour rien. C'était probablement justement pour fixer les turnips. Alors par contre, je regarde le meilleur chemin. Il n'y a pas de meilleur chemin. On la met là, et voilà, basta. Tant qu'à faire, hop, on va faire les choses comme il faut. Serré comme un ouf. Voilà. Direct, pour s'envoler. Est-ce que j'ai une pince couvrante là? J'ai toujours tout, sauf ce qu'il me faut. Voilà. On coupera, histoire que ce soit propre. Bon bah voilà, l'opération est finie. Donc comme on peut le voir, c'est tout beau, ça brille. Je sais pas si je reçois de la livraison, enfin je sais pas. Alors je sais qu'on peut les avoir à 15 balles sur AliExpress. Moi j'en avais commandé deux, un pour moi, un pour mon pote. Je les ai jamais reçus, donc du coup j'en ai repris un sur eBay qui était à 35. Ça reste raisonnable. Voilà. Hop. Tac. Donc la vidéo va se terminer là. Je vais pas vous la démarrer, ça sert à rien. C'était juste voilà, pour vous montrer un petit peu comment se monter le kit pour supprimer le GR. Alors je vous dis, après c'est moi, hein. J'ai galéré au niveau du collecteur. Franchement là ça a été chiant, il n'y avait pas de place. Pourtant j'ai pas des grosses mains, mais je passais pas. Donc je suis obligé de démonter les tubulures d'admission d'air, etc. Et puis de se contorsionner un peu. Bref, ça se fait. Il y a un pare-chaleur qu'il faut laisser. À un moment, je me suis posé la question, est-ce que je le retire, est-ce que je le laisse? Et j'ai vu qu'en fait, la durite du turbo passait à quelques centimètres du collecteur. Donc pour moi, faut le laisser. Donc j'ai bien remis en place le pare-chaleur. C'est une tôle qui est prise justement avec les deux vis qui tient le tuyau de recyclage de gaz. Donc quand vous remettez, il faut bien remettre donc votre obturateur avec son joint, le pare-chaleur et puis pas les vis quoi. Alors là c'est bien chiant, il faut tout tenir. Il faut tenir le joint, la plaque en métal et le pare-chaleur. Et ensuite il faut réussir à mettre la vis dedans. Bon bref, c'est assez galère, donc c'est pour ça que je vous dis j'ai fait hors caméra. Bon bref, c'est fait. Et puis bah l'autre partie, vous avez vu, hein, c'est vraiment c'est tout simple. Ça c'est vraiment facilement. Voilà. Et ben écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce que ça sera. Allez, à bientôt. Bye. Hi. I'm on my match in the dark. 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 I'm on my match.